J'ai mangé de la merde, je culpabilise. Et maintenant, j'ai pas fait ma séance de sport et je culpabilise. Comment faire? Est-ce que c'est vraiment un problème? Salut tout le monde, ici Sonigno. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Et aujourd'hui, on va parler de la culpabilité de ne pas avoir fait sa séance de sport. J'espère que tu es prêt, j'espère que tu es prête. Vamos! Need to pull up my pants, put my shirt down. I make what they make in 3 months for a first now. I can take the back end from the shoe, put some bread on your head, get you motherfucking murk now. Got them worse, man, who like to blow up my phone, leave me alone, get you dead, I'm at work now. Got the streets out of young and that's stoner, the one got your baby daddy popping first now. Alors hier, j'ai parlé de la culpabilité, du fait de manger quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Maintenant, on va passer côté sport. J'ai pas fait ma séance, une séance qui était prévue. Et par flemme ou parce que j'ai passé une mauvaise journée, j'ai pas fait de sport. Le lendemain, on se réveille et on se dit on n'a pas fait sa séance de sport et ça nous retarde dans nos objectifs, que ce soit prise de masse ou la perte de poids. Et on se sent mal. Parce qu'on aime le sport, parce que voilà, on se dit qu'on va grossir, on a peur. Alors je vous dis tout de suite, c'est pas parce que vous manquez une séance de sport que ça y est, c'est la fin du monde. Il faut arrêter avec ça. On progresse sur une année complète et pas sur un jour complet, d'accord? Le but, c'est pas que ça se répète, évidemment, mais c'est aussi de faire en sorte que ça ne vous traumatise pas. Il y a même une maladie qui a été décrétée pour ceux qui sont tellement addicts au sport et que s'ils manquent une séance de sport, ils culpabilisent. Ça s'appelle la bigorexie. Donc, c'est une maladie qui consiste tout simplement à toujours être addict au sport, à faire des séances, à toujours avoir une diète irréprochable, à même sacrifier le côté social par rapport au sport et à ses objectifs. Mais faire du sport, est-ce que c'est vraiment une maladie d'aimer le sport, d'être addict au sport? C'est ce que font les bodybuilders pro, hein. Ils sacrifient leur vie sociale pour se consacrer à l'entraînement et à la diète, pour une compétition, pour se préparer. Ça veut dire que les bodybuilders sont tous bigorexiques. Franchement, je suis pas d'accord avec ça. C'est leur passion, il faut les laisser dans leur passion. C'est pas parce que tu es addict au sport et qu'il n'y a pas le côté social que ça y est, il est malade, parce que il n'est pas très social avec les gens. Voilà. Au bout d'un moment, c'est abusé. C'est abusé. Il faut relativiser et il faut s'entourer de personnes qui ont la même passion que toi. À la rigueur, il y a toujours des compromis. Si tu es passionné par quelque chose, tu es passionné par quelque chose. À un moment, il faut arrêter de dire il est malade parce qu'il est passionné par quelque chose. Et que si ça le tient à cœur, il faut le laisser faire sa passion. S'il est heureux et qu'il sourit tous les jours, laisse-le faire sa passion. Il faut arrêter de mettre des normes comme ça et de se dire ah, il faut vivre comme ça, il faut avoir des relations sociales comme ça, il faut avoir un couple, avoir des enfants. Oh, vous êtes chiant, sérieusement, la société, t'es chiant, mec. Sois un peu plus... Laisse les gens faire ce qu'ils veulent, gros. Arrête d'inventer des maladies parce que t'es pas d'accord avec ta vision. Faut arrêter avec ça. Même si la maladie, ok, elle existe vraiment, ça reste une pure connerie. C'est juste un mec passionné qui veut faire du sport, qui veut en faire limite son métier, même si on sait que le bodybuilding, on perd plus d'argent que ce qu'on gagne, vu les compétitions que les mecs font. À la rigueur, soit les grandes compétitions, ils gagnent aux États-Unis des 250 000 dollars, ok. Mais en France, limite, c'est un pot de protéines. Enfin, avant, c'était un pot de protéines. Là, limite, les prix maximum, t'as même pas de quoi rembourser ce que tu as dépensé pour préparer la compétition en termes de bouffe, en termes même de stéroïdes, s'il y a des personnes qui prennent des stéroïdes. Donc, voilà, il faut faire attention. Il y en a qui le font parce qu'ils sont passionnés. Mais attention, le bodybuilding, c'est un métier ingrat, vraiment un métier ingrat. Mais ces gens-là, ils le font parce que c'est une passion. Et ils se disent que si je rate une séance de sport, après c'est normal, c'est leur métier. Mais il y a des gens dont c'est pas leur métier et qui sont obsédés par le sport. Et s'il manque une séance, ils se sentent terriblement mal. Alors je vous dis tout de suite, comme j'ai dit au début de la vidéo, on progresse sur une année. Et c'est pas parce que tu rates une séance, voire même, je dirais même, 5 séances dans l'année, que ta progression est foutue. Ok? Mais bon, je vais te dire des solutions pour éviter de rater régulièrement les séances de sport. Première chose, entoure-toi bien, évidemment. Donc, tu peux associer le côté social. Par exemple, si tu veux aller faire des séances de sport avec tes potes,
avec tes copains, tes copines et tout, c'est mieux de s'entourer, ok? Si tu as des problèmes au boulot, de parler à des potes, ou même tu es dans ta chambre, tu te remets en question et tu te dis, si tu es vraiment toute seule, et que si tu n'as pas de voisin, tu peux même exprimer ta colère, et puis ça va te faire du bien. Je sais que c'est complètement fou, on va te prendre pour un fou, un mec qu'il faut mettre dans un asile, on va pas se mentir. Mais si tu es tout seul, dans un endroit isolé, et que tu cries ta haine contre, je sais pas, la personne qui t'a insulté au boulot ou quoi, ça peut être bien. Ça peut être bien, ça peut te libérer, ou même, justement, le sport, ça va t'aider à te libérer, justement, si tu dis, ouais, j'ai pas envie de faire de sport, je serais pas motivé. Mais le sport, aussi, deuxièmement, faire du sport, au lieu de rater ta séance de sport, fais-le, fais ta séance, ça va te libérer. Ça va te sécréter des endorphines, et qui est l'hormone du bonheur, hein, ok, des hormones du bonheur, ok, et ça va te permettre d'évacuer les mauvaises journées au boulot. Donc faire du sport, deuxième solution. Et troisième solution, hein, c'est changer ton style de vie, c'est de te dire, est-ce que tu es vraiment heureux dans la vie? Et est-ce que vraiment tu te plais dans ton boulot, tu te plais dans ton couple? Est-ce que tu as plus de bons moments que de mauvais moments? Si tu as plus de mauvais moments que de bons moments, si tu es plus souvent énervé, il faut que tu te poses des questions sur le style de vie que tu as actuellement pour te permettre de l'améliorer et d'éviter tout le temps de se dire « Oh, c'est bon, je suis énervé, c'est bon, je suis pas motivé, je fais pas ma séance. » Ok, donc revois ça. Revois ces petits moments-là pour faire en sorte de l'améliorer. Lâche le pouce bleu et abonne-toi à la chaîne YouTube. Abonne-toi aussi à mon Insta, c'est Sonigno-7 et à mon TikTok Sonigno7.0. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Sonigno pour une nouvelle vidéo. Merci et ciao, bye bye. When I'm in the city, it's litty, design business is no kitty. It was all a dream, like bigger reality. Hit me, I'm living this life, it's not pretty. Feeling like 50, many men hate on me. I got Mercedes on me, I'm not tripping. I got a stadium screaming my name, and after the game, we making sure that we